Tôt le matin, la neige tombait légèrement, mais un étrange bruit de craquement se faisait entendre sous les pas, signe que la neige se réchauffait. Fox, le chien, courait autour du trou où M. Daichi venait d'être secouru, comme s'il voulait partir, puis il vit le carillon de M. Daichi tomber sur la neige. La clochette roulait doucement, mais silencieux, comme si son cœur était resté silencieux trop longtemps. M. Daichi leva les yeux pour remercier le chien, plongeant son regard dans ses yeux enfoncés, et dit « Je voulais juste réparer le panneau pour les autres, mais je me suis perdu moi-même. » Chien Fox ouvrait la marche, mais lorsqu'ils atteignirent le pont de neige qui enjambait la vallée, la surface du pont trembla légèrement, comme si elle respirait dans la brume chaude. Un morceau du pont s'effondra dans l'abîme, sans son. En voyant cette scène, M. Daichi comprit. S'il ne traversait pas le pont immédiatement, il n'y aurait aucun moyen de retourner au village. Le chien renard s'arrêta, les pattes tremblantes. M. Daichi demanda « As-tu peur ?» Le chien renard aboyait doucement, la queue rentrée, la peur du passé le submergea à nouveau. Grand-père Daichi s'assit, remit l'ancienne écharpe rouge de Fox devant sa poitrine et accrocha de nouveau le carillon avant autour de son cou. Il posa la main sur sa tête. « Mon fils n'est jamais revenu parce que je l'ai laissé partir trop tôt. Aujourd'hui, je ne laisserai pas partir Fox. Carillon éolien, premier appel dans l'histoire. Des choses. Un son chaud et clair, résonnant à travers la forêt de glace. En direct. Au milieu du pont, la neige s'enfonçait profondément sous leurs pieds. Le pont était fendu de longues fissures, comme des éclairs blancs. Un morceau de bois du camion de réparation routière de M. Daichi s'était détaché et était coincé dans une fissure. S'il ne le retirait pas, ils tomberaient tous deux dans le vide. Le chien renard n'hésita pas, mordit fermement la bûche et tira fort d'un côté, tandis que M. Daichi poussait de l'autre côté. Fissure. Le bois a volé en éclats, mais le pont s'est effondré à une vitesse incroyable. Chien Fox et M. Daichi tombèrent, non pas dans l'abîme, mais dans le sommet d'une pente de neige molle, nouvellement formée. Ils glissèrent le long de la pente comme dans une scène de poursuite cinématographique. Le chien renard tenta de sauter pour protéger M. Daichi, tandis que ce dernier l'enlaçait pour le préserver. Les deux se roulaient dans la neige puis restaient immobiles. La neige recouvrait tout. Tous deux restèrent silencieux un instant, tendus comme une corde d'arc, puis des choses. Les carillons éoliens tintent à nouveau. Ils ouvrirent les yeux. M. Daichi sourit doucement, les coins de ses yeux rouges. Donc, je n'étais pas en retard. Chien Fox aida monsieur Daichi à se relever, et ensemble, ils traversèrent le reste de la vallée en empruntant le nouveau sentier. Au loin, ils aperçurent le village de Yukimori, baigné par la chaude lumière jaune-blanche du soleil perçant l'orage. À leur entrée dans le village, les cloches devant chaque maison se mirent à sonner, accompagnées du aboiement du chien renard. Chose. Les villageois sortirent en courant, en criant « Monsieur Daichi est de retour ». Fox l'a ramené à la maison. Grand-père Daichi se pencha pour serrer Fox Dog dans ses bras. Non seulement vous avez sauvé un inconnu, mais vous avez aussi ramené un cœur perdu à la maison. Chien. Le renard frotta sa tête contre la cloche. Le son était plein, il n'avait plus peur.